Bonjour et bienvenue à mon Facebook Live d'aujourd'hui. Décision de dernière minute à réaliser cette démonstration-là, que je ne sais pas combien de temps que ça va prendre, mais c'était pour vous faire réaliser un projet si ça vous tente, soit en live avec le Facebook ou sinon ça va être sur ma chaîne YouTube après. Alors, la vidéo présentation d'aujourd'hui va être enregistrée. Alors, je voulais vous faire la démonstration de cette carte, puis de cette petite carte étiquette, et aussi faire le stampage et réaliser des sous-verts avec des petites céramiques qu'on achète chez Renault Dépôt. Et celui-ci, on peut voir, qui est comme beige. Puis elle a un blanc parce que j'ai mis une couche de gesso. Alors, c'est la première chose qu'on fait quand on veut travailler sur des tuiles de céramique du magasin. Alors, on éponge pour enlever avec de l'eau ou on le rince sous le lavabo, sous le robinet du lavabo et laisse sécher longtemps. Sinon, avec une petite éponge, on peut y aller, estomper, enlever la poussière. Ensuite, on y met une couche de base de gesso pour que ça empêche que l'encre s'imbibe au complet dans la tuile, parce que c'est des tuiles qui sont poreuses, sont pas glacées, rien. Alors, ça empêche et puis c'est ça. Fait que l'adhérence se fait bien aussi avec du gesso. On travaille avec les encres de Stampin' Up qui sont des encres à base d'eau. C'est comme de l'aquarelle, finalement. Alors, c'est pour le deuxième. J'ai pas l'exemple parce que j'ai enseigné ce projet-là ailleurs présentement. Et puis, j'ai laissé mes exemples là-bas, mais j'ai au moins la carte. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va estamper une petite feuille. Comme ça, ici, j'ai commencé. Puis, après, on va découper, créer ces deux projets-là. Et ensuite, je vais estamper sur la tuile. Il ne restera qu'à la fin, je vais vous expliquer comment je protège ma tuile par la suite. Alors, elle peut être utilisée comme sous verre, chaud ou froid. Aussi, ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est que j'avais des sous-verres comme ça, que ça fait longtemps, ça venait avec la bouteille de vin Germing Tree. Alors, ce que je vais faire, c'est quand je vais avoir terminé, je vais coller ma tuile, sûrement avec la colle chaude, mais je vais voir, parce que ça ici, c'est quand même, c'est comme un papier, un design, puis peut-être avec une colle normale, ça pourrait rester adhéré, c'est juste que la colle chaude, ça risque d'être plus solide. Puis, en tout cas, je vais faire des tests à savoir quel type de colle je vais utiliser pour coller, parce qu'en dessous, c'est le liège. Puis aussi, j'ai testé ma tuile lorsque je l'ai vernie et tout protégée. Elle fonctionne bien, même chaud ou froid, avec les enduits que je vais avoir appliqués dessus, que je vous expliquerai à la fin. Alors, de ce pas, je vais prendre une petite gorgée, parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Je vais prendre une petite gorgée de ginger ale. Sur glace, rafraîchissant. Et je vais y aller avec mes explications. Alors, j'ai mis ici les mesures. Je ne sais pas si ça se... Oh mon Dieu, la poussière de la tuile. Je vais, comme ça ici, enlever ça. J'ai mis ici les mesures. Alors, si c'est assez foncé, je pense, j'espère. Oui, je le vois à l'écran. Vous pouvez faire un screenshot, une prise, en tout cas, avec l'écran. J'ai oublié le terme. Et vous allez avoir les mesures des papiers cartonnés que j'ai utilisés pour faire le projet d'aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est la carte. Puis, on fait le papier design. Alors, je mets ça de côté. Puis, je vais prendre mon carton. Alors, mon Dieu, il y a encore de la poussière. Puis là, je vais éternuer. Excusez. Bon. Alors, le papier cartonné pour faire le papier design maison, c'est un papier blanc cartonné. Je le fais assez grand pour que je puisse le tailler. Alors, j'ai pris 4 par 6. Ça pourrait être un petit peu plus petit, un petit peu plus grand. Mais ça vous donne assez d'espace pour tailler et découper ce que vous aimez, puis l'appliquer sur votre carte, vos deux cartes. Alors, j'utilise un jeu d'étampe qui est... Les amis sont comme des coquillages, j'adore. C'est de Stampin' Up.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est le message. Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin. Alors, on peut voir ici la carte, puis le message à l'intérieur. J'ai beaucoup de petites brillances ici parce que j'aime utiliser les pinceaux. Bon, et j'ai perdu le mot qui a de la brillance dedans. Non, là, je vous écrirai le mot sous la vidéo. Wink of Stella, bon. Alors, j'adore utiliser ça, là, tout fin, faire des petites retouches. Puis ça fait réactiver un petit peu la couleur. Alors, ça estompe un peu. Des fois, ça va donner un petit effet plus comme bleuté. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Puis en même temps, il y a des petits brillants. C'est subtil. Voilà. Alors, c'est le jeu des teintes que j'utilise. Il est formidable et puis on peut l'avoir avec... Je ne suis pas sûre qu'il est encore disponible, en tout cas. Il vient aussi avec, si on veut, acheter les poinçons. Puis les poinçons, ici, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas des poinçons qui découpent tous les morceaux séparément. Mais ce que j'avais oublié en faisant le cours, c'est que ça aide en découpant, puis on fait juste fignoler au ciseau après, fait que ça fait des belles découpes comme ça. Puis ce qui est le fun, sinon, si on y va au ciseau, c'est bien d'apprendre à laisser un petit blanc tout autour. Alors, ça vient avec deux ensembles comme ça ici. Puis, je fais un papier design à l'América. Mon ancienne marraine à Saint-Pénople quand j'étais avec mon fils. On commence par le plus gros motif. On y va avec un bloc clair. Et puis, je vais avec un bloc toujours plus gros que l'étampe. Puis ça, c'est des étampes transparentes. Alors, ce qui est important, c'est quand on lave, on le passe sous le robinet, l'eau, ça s'enlève, puis ça peut tacher un peu selon la couleur, la pigmentation. Mais ce qui est important, c'est de la sécher avec un chiffon ou un baby wipe, pas avec des essuie-tout, Kleenex, tout ce qui est artificiel comme ça, parce que ça fait de la petite moumoute, la petite cochonnerie qui va rester, parce que la tente est quand même collante recto verso. Alors, ça va garder de la petite cochonnerie. Alors, on va avec quelque chose qui est doux, qui ne collera pas. Une bonne vieille guenille avec de l'eau, où on passe sous l'eau, puis on estompe avec la guenille. Alors, la première chose, c'est que je suis allée avec la couleur qui s'appelle Sous l'écume. Alors, je vais être due pour réancrer. Quand on voit des spots plus blanchantes, c'est ça avec le cours, je vais être obligée de réancrer. Mais là, pour l'exemple ici d'aujourd'hui, je vais attendre. Parce que si on ancre, on réancre nos tampons ancreurs, c'est bon d'attendre 24 heures avant de les utiliser parce que ça fait très fort. Bon, là, je me suis trompée. Je suis allée prendre le coquillage. C'est une tâche qu'il faut que je fasse. Bon, OK. Alors, je vais corriger, je sais pas. Et je me mouche en même temps parce que j'ai éternué. Bon. Alors, ce que je trouve le fun, c'est que je peux arriver comme ça ici avec ma guenille. Puis mettre... regardez, je vais vous montrer ça pour toi. Je fais juste vaporiser un peu d'eau. Et puis j'estompe. Et puis voilà, c'est parfait. C'est prêt à être réutilisé à nouveau. Alors, je vais commencer. Puis là, ça va me donner l'excuse de faire mon papier motif à l'endos. Hein? C'est ça que j'explique aux élèves des fois quand on a estampé quelque chose, comme un message, puis qu'on a manqué notre coup. Eh bien, on tourne le carton. Et c'est réversible. Et oui. Alors, voilà mes petites étampes ici. Comme ça, je vais la mettre. Et ça, c'est ma tâche que je devais utiliser. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on encre, on taponne. Puis, je dis aussi que c'est important de pas juste tamponner. On a le geste ou l'habitude de vouloir ancrer au centre quand on étampe. Mais promenez-vous sur votre tampon ancreur. Puis aussi, dépassez lorsque vous ancrez le carton pour que ça... Puis, tournez votre papier, donnez quelques coups ici et là dans votre tampon ancreur sans trop pincer fort. Il ne faut pas écraser parce que vous allez endommager votre tampon, peu importe la compagnie. Puis, là, je suis en train et j'y vais pas à estamper. Alors, je vais y aller un chiffre impair, 5, je trouve que c'est bon. C'est une grande feuille, mais quand même, je pense que parce que je vais estamper 3 différentes tâches.
Puis, mais peut-être qu'ici, je vais le faire encore parce que je trouve que c'est trop de gros espaces vides selon mes autres motifs. Alors, je vais vaporiser à nouveau mon étampe que je vais nettoyer avec mon petit chiffon. Puis, je vais remettre de ce pas sur ma feuille d'étampe. Puis, ce qui est important, justement, avec ce type d'étampe-là, ce genre d'étampe-là colle facilement. Alors, si vous le déposez, puis il est transparent quelque part, puis là, à un moment donné, vous déposez une autre feuille, l'autre feuille va coller l'étampe. Vous allez partir avec, je ne sais pas trop, puis là, vous allez dire, hey, où mon étampe? Elle est collée après un autre papier ou quelque chose. Alors, c'est toujours bien de toujours nettoyer, de remettre à sa place immédiatement après usage votre étampe. Sinon, vous risquez de la perdre. Alors, j'y vais de nouveau avec un bloc plus petit parce que mon étampe était plus petite. Et puis maintenant, je vais y aller avec une tache avec une couleur un peu plus foncée, qui est une couleur que j'adore, qui s'appelle le Copacabana. Hein, comme la chanson. Et là, je vais faire la même chose et je vais embarquer, chevaucher ici et là. Et c'est sporadique, c'est à peu près, on dépasse, on y va un peu partout. Puis je me dis, bon, est-ce que c'est assez? C'est un peu, hein? Ouais, c'est assez. Alors, j'ai terminé. Je vaporise pour nettoyer mon étampe. Et j'y vais maintenant avec un bloc plus petit pour aller avec une étampe plus petite. Elle est trop petite là aussi. 4 styles de tâches. Alors, bon, je vais y aller avec un bloc clair comme ça ici de Paper Pumpkin. Ce qui arrive des fois quand les jeux d'étampe comme ça sont discontinués, puis vous dites, ah non, j'aurais bien aimé ça, l'avoir, ce jeu d'étampe-là. Vérifiez sur les groupes, sur Facebook, des groupes qui existent et puis qu'ils vendent, ils laissent aller à un prix dérisoire. Exemple comme moi, je vais faire une vente de garage sur Facebook bientôt pour me libérer de mon inventaire. Et puis, on laisse ça à des prix, là, des jeux d'étampe, selon, dépendant s'il est usagé, très usagé ou pratiquement neuf. Et puis, regardez. Hein? Alors, un papier à motif, c'est fait pour remplir de motifs. Puis là, j'aurais dû faire mon bloc en même temps. Bon, je vais le refaire après. Alors, ça, c'est la même chose. Je vaporise. Mais c'est quoi? C'est ce que je vais faire avec ma tuile. Je vais laisser sécher mon papier design avant d'y aller à terminer avec des motifs en bleu foncé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais répéter l'exercice avec ma céramique. Donc, je suis arrivée avec ma céramique. Je l'ai nettoyée avec une petite éponge. J'ai taponné, enlevé la poussière. J'y ai mis ensuite une couche de peinture blanche qui s'appelle gesso. Un après, acrylique. Puis, ensuite, j'ai laissé sécher 24 heures. Et maintenant, je suis prête à faire le même exercice sur ma tuile en estampant mes taches. Je vais répéter le même motif. Je vais en faire 4, mais pas devant vous. Alors, j'y vais de nouveau. Je prends mon étampe. Alors, ce qui arrive aussi, c'est vous avez juste à choisir. Regardez ce que vous avez comme jeu d'étampe. Moi, c'est des coquillages. Mais à un moment donné, je dis, oh, je préfère des papillons. Ou regardez ce que vous aimez. Puis, c'est pas obligé d'être des motifs, des couleurs qui fitent à la maison. C'est des sous-verts. C'est des sous-verts que c'est aussi qu'on va utiliser pour la visite. Alors, ça peut être quelque chose d'amusant que vous voulez présenter pendant une soirée. Alors, vous voyez, ici, j'y vais, puis je pourrais tourner mon étampe. Tu sais, Claudine, là, joue un peu. Et puis ici, je vais juste ancrer un peu le bout de mon étampe pour terminer comme ça ici. Alors, là, lui, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps à sécher qu'un papier cartonné. Alors, je vais attendre un petit peu. Puis, je pense que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, ça brille.
Alors, normalement, avant d'aller après la prochaine, j'attendrai un petit peu que ça sèche. Fait que, le cours que j'offre, eh bien, ils ont 4 tuiles. Alors, le temps que la première tuile est estampée, ça a fait le tour de la table des élèves. Eh bien, la tuile va avoir eu le temps de sécher, passer à la deuxième étampe. Alors, je vais mettre ça de côté. Puis, oh, Claudine. Ça comme ça. Sinon, on y va au séchoir à cheveux. Hein, le bon vieux séchoir. Ou le faire embosser niveau volet séchoir et non embossage. Puis, quelques minutes. Ou quand il fait beau comme ça, une petite pause, on sort nos tuiles dehors, on les fait sécher au soleil. Alors, maintenant, les motifs. Si on peut remarquer, il y a des motifs bleu marin ici. Sa couleur qui s'appelle Paon Pimpant. Ça va être la couleur, le motif que je vais estamper sur ma feuille. D'ailleurs, j'ai pris cette inspiration-là d'une, je pense, d'une autre démonstratrice. Je mettrai le lien ou le nom de la personne que je me suis inspirée pour utiliser les teintes de ce projet-là. Aussi, ce qu'on veut faire, c'est estamper sur un petit carton additionnel pour faire la découpe des coquillages aussi après. Alors, ça fait bien des affaires. Alors, on peut prendre une retaille de carton. Puis, il y en a qui vont plus qu'un coquillage à la fois. Ça, c'est un... Voyez-vous le petit coquillage, comment qui est comme brillant et qu'on dirait fait plastique. Alors ça, c'est un des enduits que j'ai fait comme test pour voir si ça protégeait l'encre avant d'y aller avec une prochaine étape. Puis ça fait... Ouais, c'est des beaux tests, ça. Ça fait un bel enduit qui protège le papier. J'avais un produit que j'utilisais avant. Ben, je me disais, bon, ma carte, là, si les élèves sortent dehors puis qu'il neige, puis que là, ils n'ont pas protégé leur carte, ou quelqu'un la reçoit, de l'eau revole, ça fait réactiver, puis voilà, voilà le projet, il est endommagé. Alors, j'avais trouvé un produit de Homer Dessert, et puis là, j'ai voulu en racheter d'autres. Et puis, il ne semble plus en avoir. C'est... Homer Dessert, c'était un fixatif mat retouchable. Et puis ça, c'était parfait. Quand j'avais fini mon projet, si je voulais le protéger, alors je l'arrosais, je la vaporisais, puis ça protégeait mon encre. Puis après ça, probablement c'est parce que je voulais faire une autre technique, hein, par-dessus. Alors, ça protégeait, puis je pouvais continuer mon projet sans endommager ou faire réactiver mes couleurs. C'était super bon, il m'en reste encore, mais là, je le garde très proche de moi, mais je l'utilise juste occasionnel. Alors, j'ai fait des tests avec Krylon. J'ai utilisé des... Et puis, il y en a un qui est pour les retouches peinture à l'huile. En tout cas, là, lui, il semble c'est la même chose. C'est fixatif retouchable. C'est fait pour le fusain, le pastel, les litos, en tout cas, papier ordinateur, quand tu imprimes un papier à l'ordinateur. Et puis, c'est ça. Alors là, j'ai fait finalement celui-là, puis j'en avais fait un autre. Puis finalement, lui, il fonctionne. Il fonctionne, mais c'est ça, il faut faire attention parce que moi, ce que je veux faire, c'est je protège ma tuile avec ce produit-là avant d'y aller, puis d'y aller au pinceau avec le Triple Thick. Avant, ce que je pouvais faire, c'est vaporiser avec ou vaporiser, je pense, avec, j'avais celui qui vaporisait. Mais ça a l'air ça avec, c'est plus disponible. Alors, je suis obligée d'utiliser lui au brillant, au pinceau. Alors, c'est pour ça que c'est important que je protège ça avant avec un fixatif. J'ai déjà essayé comme le fixatif là, pour les cheveux. Puis, en tout cas, moi, ça ne marchait pas, mais peut-être que ça dépend de la marque puis de l'année. Mais ça, là, cette semaine, ça marche. Alors, voilà pour la protection de ma tuile que je vais utiliser quand je vais terminer mon projet. Puis c'est ça, hein, quand on utilise une couche, on vaporise, on laisse sécher, on attend, on met ça à l'extérieur parce que c'est pas, même pour l'univers, je m'excuse, là, mais j'ai pas trouvé, il y a
a un autre produit que j'ai vu sur le marché, mais je ne pouvais pas l'avoir ici. C'est aux États-Unis. Puis lui, ça a l'air qu'il est fait que tu peux vaporiser à l'extérieur, puis c'est pas nocif pour l'univers. Alors, quand je retournerai en Floride, eh bien, j'essaierai de l'obtenir, puis je vous en donnerai des nouvelles. Alors, je poursuis maintenant avec mon papier motif. Ah oui, je voulais faire aussi mes coquillages. Alors, je vais continuer pour l'instant. Je vais y aller avec les coquillages. Bon, ce que j'ai utilisé, c'est le dollar de mer, l'étoile de mer, puis un petit coquillage. Alors, je commence toujours par le gros. Là, comme ça. Bon. J'y vais avec mon bloc clair. Puis, j'y vais avec mon encre. On va mettre ça de côté. Puis là, alors, c'est bien de se promener un peu partout. J'étampe ici et là, comme ça. Bon, il faut toujours un chiffre impair, hein, que ce soit en fleuristerie, en peinture, mix média, tout ce qui est créatif. Là, 2, 4, 6, oh, Claudine. Okay. Voilà. Voici mon premier. Je rince. J'y vais avec mon deuxième motif. Alors, c'est tout simple que ça qu'on réalise son papier design. On s'ajuste avec, on s'ajuste selon ce qu'on a comme motif. Puis les couleurs, on choisit les couleurs qui vont bien. On peut regarder une palette qui existe ailleurs sur le marché. On peut regarder les décorations qu'il y a au magasin, puis regarder les tons. Puis on peut observer selon notre décor autour de nous aussi, de dire quelle couleur s'agence bien. Puis Stampin' Up est très bien aussi avec ça. Ils offrent aussi des démonstratifs, offrent aussi des palettes d'exemples de couleurs que tu peux t'agencer. Tu dis, OK, telle couleur, telle couleur, telle couleur, bien, ça va bien ensemble. Alors, puis Stampin' Up aussi, il a fait, je ne sais pas s'ils font encore sur leur site, sinon les démonstratrices, ils fournissent aussi des palettes de couleurs qui s'agencent bien. Alors là, à ce stade, j'y vais avec mon étoile, comme ça. Puis, ça peut même embarquer. Vous voyez, je suis à ma deuxième. Puis, il faut juste s'assurer qu'on laisse un peu de blanc à la lumière. Puis, mais qu'en même temps, il n'y ait pas des gros trous. Parce qu'on coupe d'une façon. Surtout celui-ci, on coupe un morceau complet. Donc, on fait une petite test quand on a terminé, qu'on pense qu'on a terminé. Et puis ça, j'avais appris ça de ma marraine. Puis là, je vais y aller avec un... Bon, OK. Quelqu'un m'avait déjà dit, ben, regarde, un bloc clair, tu as juste à mettre sur le coin pour ancrer. Je peux vous dire que oui, c'est une bonne idée, mais c'est juste quand vous déposez, ben, ça ballotte. Alors, toujours y aller dans le centre, puis essayer de taponner pour que tout le bloc soit ancré. Puis là, je suis en train de ancrer les doigts. Alors là, c'est ça. J'y vais comme ça ici. En même temps, je peux voir où il y a des trous, des gros espaces. Puis on n'oublie pas hein, de dépasser. Puis de varier. Tournez votre étampe d'une façon ou d'une autre. Et puis le test, c'est que tu y vas avec ton papier design, on parlait d'une feuille 8,5 par 11, mais ici, tu arrives, tu fais ça comme ça. Si je coupe une section, est-ce qu'il y a un gros trou? Mais moi, dans mon cas ici, c'est une section comme ça, deux sections, une petite ligne. On a une section ici, une petite section ici, faite sur le long, puis un autre sur mon petite carte signet, genre ici. Oh, ça, c'est un mini signet. Tu écris une petite pensée. Souris. Juste une petite affaire là, positive là, pour apporter du bonheur à quelqu'un dans ton entourage. Hein? Je veux dire, la vie n'est pas toujours facile. Hein? Fait que c'est le fun quand il y a du monde qui arrive et qui nous envoie par la poste un petit sourire.
de cette façon ou d'une autre, en petite carte ou petite lettre, parce que le monde virtuel aujourd'hui, puis le monde par courriel, c'est rare qu'on soit des choses qui nous font sourire dans la boîte aux lettres. Une chance qu'on a encore ça. Mais qui sait, un jour, il n'y en aura peut-être plus de ça non plus. Alors, de ce pas, je vais me moucher parce que quand je m'excite, ben, coule du nez. Alors, je fais pas des allergies, c'est juste, je pense, c'est la poussière de la céramique qui fait que j'en arrache un petit peu. D'habitude, c'est le matin, je prends un café, ok, ça coule. Là. Bon. Alors là, pendant que ça sèche, il va me rester à faire mon coquillage sur une retaille de papier cartonné blanc. Puis, ici, je vais regarder, on va faire un petit test. Parce que c'est encore brillant, mais le gesso, c'est beau. C'est sec. Alors, je vais y aller de ce pas à faire ma deuxième couleur. Alors, on disait Copacabana était la deuxième couleur avec la tache moins grosse. Puis, c'est sûr que vous regardez les couleurs quand vous êtes planché sur une tuile comme ça de céramique. La couleur, elle fait plus pâle, elle fait drôle, tu sais, ça fait bizarre. Mais vous serez surpris du résultat à la fin quand on le vernit. Là. Je vais vous mettre ça en photo parce que là, j'ai-tu pris la bonne tâche? Non, je vous parle, là, puis je prends la dernière. OK, tâche close. OK, alors j'y vais avec mon Copacabana. Et puis là, j'étends comme ça ici. Puis là, ben, c'est le fun parce que là, ce projet-là, je l'ai enseigné cette semaine sur la carte. Et puis la semaine prochaine, ils vont faire la tuile. Mais ce qui est le fun, c'est que ça me fait faire l'exercice de le refaire en l'enseignant à nouveau de la semaine prochaine. Ben, ça va me rappeler de qu'est-ce que je dois faire. Et puis, en même temps, je vais l'avoir en vidéo. Fait que je me dis, ben ça avec, ça va me rappeler si dans un mois, là, c'était comment déjà, j'ai fait ça. Alors, vous voyez, ici, je peux donner un petit coup comme ça pour donner juste un petit rappel dans le coin. Puis, peut-être un autre ici comme ça. Alors, des heures de plaisir à créer son design sur une tuile aussi. Puis, c'est ça, tu sais, ça va faire parler les invités. Ils vont être épatés. Et puis, j'avais pensé, genre, je pourrais en faire, puis en vendre, puis plus, non, j'ai décidé que non, c'est trop. Je vais le faire, parce que c'est répétitif, hein, fait qu'arriver, tu commences à en faire, là, puis là, tu dis, de toute façon, en paquet de 4, OK, mais là, combien d'ensemble de 4 tu vas estamper, Claudine? Fait que, non, OK, là, je vais retourner, Claudine, avec la petite tache que je vais laisser sécher un petit peu. Puis là, on va faire nos coquillages. Alors, on y va comme ça. Je mets ça de côté. Puis là, mes coquillages. Alors, on observe ici, j'ai une grosse coquille, puis j'ai deux moyennes coquilles, d'une autre couleur, comme ça ici. C'est-tu cute, hein? Il y en a qui en ont fait, il y en a mis plein. C'est beau. OK. OK, on remet ça de côté. Là, on fait le coquillage. Alors, je vais recommencer comme tantôt avec ma grosse. Ah ouais, viens ici la grosse. Ma grosse étampe que j'ai faite en vert. Le vert plus foncé. Puis, c'est toujours suggéré d'être sur une base un peu là, comme un catalogue ou un petit tapis en mousse, comme ça ici, là, où il y en a des tapis, des fois, j'en avais acheté un moment donné au Dollarama qui était rose, pour les étampes transparentes, puis faites un test, parce que surtout, si vous travaillez sur une table pliante, la table, elle va comme genre courber, fait que ça va faire des spots plus blancs, là, c'est pas aussi clair, comme regardez ici, vous voyez, mais ici, il est un petit peu plus pâle, mais ça, je l'ai travaillé avec de l'encre. C'est moins là. Mais il y aurait comme plus de blanc. Alors, c'est parce que j'ai comme un coussinet. Que si j'irais sur une table directe, pliante, eh bien, vous allez voir la différence. Ça peut faire comme plus, moins d'encre, moins égal.
Mais c'est pas des étampes non plus, ça. C'est pas des étampes que ça va tout être égal. C'est normal, c'est fait exprès pour que ça l'aide, tu sais, que ça a été peint, là, tu sais. C'est pas uni partout. Ça fait plus artistique, féminin. Alors, j'y vais avec ma grosse coquille. Le coquillage, mon coquillage. Là, je vais là. Je mets ça comme ça ici. Puis après ça, je vais y aller avec l'autre. L'autre est belle aussi. Là, je vais y aller. Tiens, on met ça comme ça. On y va comme ça. Puis là, je vais mettre une couleur. On va mettre la Copacabana. Alors, je ferme lui. J'y vais avec mon Copacabana. Puis là, je vais estamper comme ça. Je vais faire, je sais que si je le passe, ah oui, c'est vrai, on avait décidé qu'on coupait les morceaux. Ah, tiens, je vais y aller comme ça. Oh, je vais tricher, tiens, je vais en faire un autre. Ouais. Puis, c'est le fun, parce que ce jeu-là, ben moi, c'est moi qui aime la Floride, c'est les vacances, c'est le repos, c'est le plaisir, c'est la chaleur, c'est la mer, hein? C'est thérapeutique. OK, alors, c'est pour ça que je l'adore, ce jeu-là. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est peut-être retiré. Bon, en tout cas, comme je vous dis, il y a des groupes sur Facebook qui liquident leur jeu à un moment donné. Puis, vous pourriez obtenir éventuellement le jeu à moins cher. Bon, alors là, j'y vais ici, je regarde. Ça brille, mais non, c'est pas sec encore, Claudine. OK. Fait qu'on attend. Puis là, je vais faire la démonstration. Je ne fais jamais ça d'habitude, mais je vais faire la démonstration à la Big Shot. Alors, l'appareil de découpe pour couper partiellement. Mais comme je vous dis, on pourrait couper les coquillages au ciseau, mais je vais vous montrer un exemple. OK, fait, je ne le ferai pas tout, mais je vais en faire un. Comme ça, vous allez voir. Si jamais vous l'avez, sait-on jamais, peut-être vous écoutez en ce moment ou vous allez écouter plus tard puis que vous l'avez, ce jeu-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les morceaux. Parce que c'est un morceau complet qu'on met dans la Big Shot. Là, ce qui arrive, c'est qu'on arrive puis on enligne le coquillage. Mais là, tout le reste découpe. Fait que si t'es là, puis c'était drôle, c'est ça qui est arrivé, puis je m'en souvenais plus. C'est que t'arrives, tu dis, ben voyons, là, comment j'ai fait pour couper ça? Ben voyons donc, il aurait fallu que j'étende plus loin, puis pour couper lui. Mais quand j'arrive, je coupe lui, ben là, tout ça, ça coupe. Puis là, ça coupe pas ça coupe ça tout croche. En tout cas, ça marche pas. Donc, on coupe au ciseau nos morceaux, puis on passe à la Big Shot séparément, où on le fait là, à la retaille tout aussi. Alors, je vais vous faire l'exemple avec ma Big Shot. Alors, voici ma Big Shot. Oh là là. OK, je vais juste éviter, j'espère que ça ne bougera pas. Bon, okay. Là, je vais le mettre un peu en biais parce qu'il faut que j'entre ça. Puis, alors, ma bonne vieille Big Shot. J'y vais comme ça. Puis là, je dis, OK, je prends mon morceau qui est là. Attendez un petit peu. Avec l'appareil. Puis là, ce que je fais, c'est que ça, c'est le côté qui coupe. Alors, je le mets comme ça à l'endos. Puis là, il va comme ça. Je l'enligne. OK. Puis là, je vais y mettre un peu de washi tape pour pas que ça bouge. Puis là, je fais ma sandwich. Hein? C'est une plateforme, deux plastiques. Tu fais ta sandwich en 2 morceaux de plaque acrylique. Puis, je vais retourner, mais c'était pas nécessaire. Je l'ai vu que juste une fois, ça marchait, mais c'est juste ça fait revenir mon plateau. Puis là, voyez-vous, ce qui arrive, c'est que ça coupe tout le tour aussi. Mais je dis, mais non, mais moi, je veux juste mon coquillage.
Alors, le secret, c'est d'arriver et de dire, ben, j'ai déjà une préforme de fait. J'ai un début de découpe. Fait que je fais juste suivre. Puis ça m'aide à, comme ça ici. Je laisse toujours un peu de blanc autour de mon motif que je coupe au ciseau. Hein? Puis le secret, c'est de bouger le motif. Voilà mon coquillage. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais en faire un autre pour la vidéo. Mais après ça, je vais arrêter ça là. Hein? Des heures de plaisir à faire ça. Fait que vous pourriez arriver, puis si vous avez déjà toute le poinçon, vous pourriez dire, bon, mais là, une journée, j'étends plein de coquillages, et je les coupe, je les mets dans un petit bac. Puis après ça, quand j'en ai besoin, vu que je vais en faire beaucoup, ben j'ai tous mes petits coquillages qui sont déjà prêts. Fait que voilà. Alors là, j'y vais pour mon motif de coquillage. Puis, je peux dire, ben là, Claudine, franchement, là, tout se peut de tout faire au ciseau. Ah, mais gars, c'est comme mon washi tape. Puis, ça te part une forme, parce que c'est tout en zigzag aussi, là, la forme du coquillage. Fait que, des fois, oups, ben c'est ça. Faut pas que ça dépasse, hein, Claudine? On va le tourner. Puis, on va l'aligner. Puis là, hey. Voyons, je suis donc nonne aujourd'hui. Bon. OK. Fait qu'il faut pas que ça, le métal dépasse de la planche. Hein? Vous allez abîmer. Alors, j'y vais comme ça ici. Et puis, voilà, j'ai fait mon coquillage. Puis ça, je vais le laisser sur ma Big Shot pour la prochaine fois. Puis, je vais enlever ça. Puis, je vais refaire la petite exemple, là, comme ça ici. Vous voyez, la plupart de ma forme est déjà faite. Regardez tout le petit côté, là, tout gondolé, là. Alors, tu te dis, bon, OK, tu fais juste arriver avec ton ciseau. Puis là, tu dis, OK, là, il y a peut-être un peu trop de blanc. Puis, mais c'est beau, comme ça. Puis, voilà. On peut voir, il y a un côté qui a moins de blanc que l'autre. Fait que vous pouvez simplement suivre le blanc, le motif, puis retourner, puis retailler avec le ciseau si le blanc, vous trouvez qu'il y en a trop. Voilà. Alors, si on regarde ce que j'ai fait dans le passé, parce qu'on dirait si jamais pareil, ah, c'est pas pire pantoute. Alors, voilà mes petits coquillages. Oui. Alors, là, je vais laisser faire. Je ramasse le tout et on poursuit au montage de la carte. Puis, des fois, ce que je fais, j'ai appris ça. À un moment donné, je ne sais pas qui m'avait donné le truc. Entrepose tes planches en dessous de ta plaque. Et mettre comme ça, ça va garder les planches plus droites longtemps. Et voilà. Alors maintenant, on poursuit avec la carte. Ici, ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez arriver à en faire deux en même temps. Hein. C'est 4 écarts par 8,5. Alors, 8,5 par 11, un carton, mais de couper à 4 écarts, puis en tout cas. Mais souvent, là, vous pouvez arriver à prendre un 8,5 par 11, puis la forme, c'est 4 écarts, puis vous pliez à 5,5. Fait que vous avez 2 cartes toujours dans une feuille. C'est la formule et la grandeur standard. Aujourd'hui, on y va un petit peu moins standard. On y va un 4 écarts par 8,5 pour que ça fasse un carré. Alors, j'ai coupé la feuille en deux. À 4 écarts, c'était 8,5, 4 écarts. Puis, après ça, j'ai tourné du côté de 11 et j'ai coupé à 8,5. Puis ensuite, j'ai fait une ligne à 4 écarts, une ligne d'amassage. Alors, j'ai 2 cartes ici. Mais, on va en faire juste une, Claudine. Oui. Alors, j'y vais avec mes papiers cartonnés. Alors, les papiers de couleur, je l'avais indiqué ici. J'avais dit le blanc, c'est 4 écarts et par 8,5 pour la base de la carte. La couleur, qui est Copacabana, pour s'ajuster pour être marié avec
le papier design. Alors, j'ai deux morceaux. J'ai deux morceaux comme ça. Un pour l'intérieur, puis un pour l'extérieur. Un pour l'intérieur, puis un pour l'extérieur. Ça, c'est mes deux. Ensuite, on peut voir ici que j'avais estampé un message avant. Et je dis toujours, on étampe avant de coller. Alors, là, on va juste vérifier si celle-ci... Mes doigts, non, ça prend un petit peu plus de temps, lui, un petit peu plus d'encre. Mais savez-vous quoi? Je vais aller quand même de l'autre couleur parce que je vais essayer de pas trop embarquer. Puis je vais aller plus comme étamper sur... je vais avec ma plus petite étampe, mais de taches. Oups! Ah, mais je peux y aller avec lui. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, tiens, ouais, pouf! On va donner une petite tache ici. Tache là. Tache là. Tache là. Dans le coin comme ça. Dans le coin comme ça. Bon, je pense qu'il y en a assez de tâches. Hein? Alors, on poursuit. Comme vous pouvez voir, c'est aussi facile d'estamper sur une tuile de céramique comme ça, achetée au Home Depot, que sur un papier cartonné. La seule chose, c'est pour apprêter votre tuile. C'est tout. Une petite couche de gesso. Alors, on n'oublie pas, on enlève la poussière, une petite couche de gesso et le tour est joué. On laisse sécher. Puis après, c'est la protection, comme j'avais expliqué. Alors, là, je vais serrer ma petite tache. Puis, on va continuer avec mon motif, mon message que je vais estamper à l'intérieur, qui est celui que j'adore le plus. L'autre message, ça dit « Je te souhaite tout le meilleur ». Ah oui, ça, c'est le message qu'on va estamper à l'extérieur. Vous voyez ici, sur une bande. Alors, tiens, on va sortir ma bande ici que j'avais écrit comme ça, une bande. C'est... Ah, j'avais pas marqué, hein? Ça, c'est les mesures de papier cartonné, mais après, c'est ça. Alors, on prend... je l'avais fait, puis je l'ai jeté. Ah non, je l'ai découpé. Alors, c'est 1/4 deux fois. Non, 1/4 pour... dans la petite mesure, mais voilà. J'ai écrit, c'est ça. Alors, c'est 2 fois 2, 3, 2. On a pris une feuille de couleur, l'arrière-plan, 4/4 par 11, c'est une moitié de feuille. Puis là, j'ai coupé 2 fois 2 3/4 par 4/4. Ouais. Alors, le 4/4, 2 3/4. Puis ensuite, j'ai fait, j'ai mis 2 fois... Oui, parce que 2 fois une écart, parce qu'on a mis ça ici, une ici, par-dessus. Et puis, ensuite, il reste le morceau qui est là. Ça, je vais le dire après. OK. Alors, on y va ici avec le 1 et 1/4 pour le message du bas. Et 2 messages, 2 cartes, 2 3/4 pour un en avant, en arrière du papier design, puis à l'intérieur. Mais là, vous pouvez jouer avec ça. Moi, j'ai dit, comme lui, il y a plus d'espace blanc. Il était plus petit, puis j'avais rajouté une petite ligne de papier design. Là, là, ici, je vais le faire autrement. Je vais le mettre plus haut. Alors, vous vous amusez avec les mesures pour voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez que ça ait l'air. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon message ici. Puis, comme je disais, si vous manquez votre coup, si votre estampe, votre message n'est pas bien ancré, on appuie toujours dans le centre, hein? On ne veut pas ballonner. Regardez-moi ça, c'est beau. Puis après ça, on va faire la même chose avec le petit message. Là, je me promène de bord et de l'autre. J'espère que vous entendez toutes mes explications. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo. Puis au complet aussi, hein, je pense que c'est depuis la Floride que j'ai pas fait de... Puis là, celle-ci, elle doit être un peu longue comme démonstration. Puis je me suis dit, ben,
Quand je vais le mettre en vidéo, peut-être que je vais couper certaines sections. Je te souhaite tout le meilleur. Alors, c'est le petit message que je vais faire en avant. L'autre, c'est quel bonheur de t'avoir trouvé. Mon amour est plus grand que l'océan. Tu es unique et tout simplement magnifique. Et joyeux anniversaire du fond du cœur. C'est tellement beau message. Tellement un beau jeu, ça. OK. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis, je devrais prendre un autre bloc pour ça. Parce que quand c'est trop gros, puis c'est petit, on risque de balloter. Des fois, ce que je fais aussi pour aligner que mon étampe soit droite, c'est que je la mets comme ça ici sur mon... Là, je la vois qui est droit. Faut pas que je me colle les ongles. Puis là, ce que je fais... Oh, mes cheveux sont allés dans le chemin. Je me regarde dans l'écran. Ben, j'ai pas de cheveux blancs. OK. Alors là, je dépose mon étampe. Là, je peux voir que mon bloc, c'est-à-dire, je peux voir qu'il est droit. Parce que des fois, ça pourrait être courbé. Ça pourrait jouer. On pourrait y avoir un petit zigzag dans le message. Fait que là, j'y vais comme ça ici. J'enligne sur ma tablette aussi, qu'il y a toutes des petites lignes. Là, je me dis, je veux y aller dans le bas à droite. Parce que je vais mettre tous mes coquillages. Il y en a d'autres qui ont fait au cours à gauche. Alors, c'est correct. Tu mets tes coquillages à droite. Libère-toi de faire le projet comme que ça te tente. Alors, voilà pour mes petits messages. Voilà. Ensuite, on rince. Encore une fois, en vaporisant. On vaporise à l'eau. Notre étampe qu'on ramasse et on sert tout de suite pour ne pas perdre. Surtout quand c'est petit comme ça. Voilà pour ça. Ah, OK. Où en suis-je? Là, on va passer au découpage. Alors, mon papier motif ici, il est de la même largeur. Oh non, il n'est pas tout à fait de la même largeur. OK. Alors, je vais commencer. Parce que ce qui est beau, là, je vais faire le montage. C'est d'arriver petit en haut. Je ne laisse pas d'espace blanc à nulle part. Je mets ça comme ça en haut. Tout égal. Puis, j'aime coller. J'aime appliquer de la colle. Bon, je vais caler mon... Ah, il est dans ma valise. Je suis allée dans un atelier ce matin. Puis, j'ai pas terminé de dépacter. Ouais, Claudine. OK. Alors, je vais sortir mes colles. Double adhésif. En roulette. Peu importe... la marque. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre comme ça, 3 bandes. Ensuite, je vais avec une colle liquide, multi-usage transparente, et je fais le contour avec la pointe de précision et je mets quelques lignes comme ça. Puis, pour 2 raisons. Une, ça me donne le temps de positionner mon carton quand je colle sans frotter. Tu sais, j'arrive, oh non, il est croche. Mais là, j'ai le temps de bouger. Parce que le liquide, lui, il n'est pas sec tout de suite. Alors, il me permet de bouger mon carton avant de décider. Si j'avais juste ma colle double face, elle est collée. Il faudrait que je tire dessus, j'arrache. Puis des fois, certaines colles, ils arrachent plus que d'autres. Fait que là, t'appuies, t'es contente, Claudine? Oui! Bon. Ensuite, ce que je fais, puis l'autre raison, c'est que les double faces, peu importe les compagnies en roulette, surtout là, les rondelles, je trouve qu'à la longue, ils risquent de décoller. Dépendant de l'environnement, votre carte, elle va où? Es-tu dans un endroit où c'est un milieu très humide? Est-ce que vous vendez vos cartes? Est-ce que vous les entreposez? Puis encore une fois, alors, la température... En tout cas, et à la longue, ça peut décoller. Alors, moi, je dis, ben, je prends plus de chance à ce stade. Je mets de la colle liquide. Ça, l'alcool liquide, ça reste. Ça décolle pas avec une bonne colle liquide. Alors là, ce que je vais faire, c'est, je vais juste m'assurer que mon message est à l'endroit. Et je répète l'exercice de mon collage. Alors, je fais toujours ça à ce stade. Puis là, je vais examiner aussi les grandes, les doubles faces à comme de 1 pouce de large parce que je fais
du bookbinding, puis de la reliure, puis ou des, tu sais, des sacoches, des petits portfolios. Puis là, je trouve qu'à un moment donné, il y a une réaction de la colle avec le papier design. On dirait que comme quelque chose qui ressort des fois. Alors, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la question d'acide? C'est quoi le type de colle qui est dans le type de produit qui est utilisé pour faire ces doubles adhésifs-là? Il y a quelque chose qui se passe, une réaction. Puis, fait qu'il faut que j'examine ça à nouveau. La marque. Fait que voyez-vous, comme cette carte-là, je ne l'avais pas pliée comme il faut. Hein. Quand on plie une carte, il faut tenir l'extrémité pour que ça se plie égal. Si on plie juste à cause de la ligne, ça fait ça. Alors, il faut essayer de réajuster en repliant. Puis des fois, c'est pas évident. Fait que des fois, ce que je faisais, c'est que je passais au coupe-papier quand je voyais que ça ne marchait pas. J'égalisais au coupe-papier. Bon. OK. Alors, ensuite, je colle la même chose dans le bas. Alors, vous voyez ici, j'avais laissé plus d'espace, puis j'avais rajouté un petit papier design dans le bas pour faire un rappel. Là, je le mets au complet dans le bas et je laisse moins d'espace dans le haut. Pour le fun. Chacun son style, son goût. On expérimente. Alors là, je vais me remettre mon petit bouchon. Puis là, je vais réappliquer mon petit carton comme ça. Puis là, j'aurais dû... Je disais que je devrais passer au ciseau pour égaliser. Alors, si vous avez à égaliser, on va juste s'assurer que notre bande blanche est... Bon, ça paraît pas. C'est correct. Hein? Je vais juste couper ici le bas un petit peu. Voilà, j'ai coupé au bas. Bon, OK. Alors, ici, on est arrivé... Ah, il y avait ce bande-là, ici. Ça, puis ça. OK, on va le faire après. Alors, ici, j'arrive, puis je dis, est-ce que je ne veux pas couvrir tout mon verre avec mon papier design? Je vais laisser un espace, tu sais, ça fait un petit cadre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure. Là, je dis, bon, si mon petit cadre est 4/4, ben que je veux laisser de l'espace comme... Bon, mes lunettes tombent à terre. Est-ce que je veux laisser 1/8? Oui, 1/8, ça veut dire que je vais couper, je vais enlever 1/4 de pouce. Parce que ça va être la même chose que je vais vouloir répéter à l'intérieur si je veux. Peut-être pas. Oui, hein? Non, lui est complètement... Vous voyez, ici, j'avais... Le Copacabana, il était au complet sur la carte. Mais à l'intérieur, j'avais laissé une petite ligne blanche. Cherchez pourquoi. Là, je ne l'ai pas fait. Donc ici, je vais couper un morceau de papier design, pareil comme la largeur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais dire, j'ai une 1,5. Je vais y aller à 1/4. Ça va laisser juste un petit 1/4 de pouce de ligne blanche. Dans le haut. Seulement dans le haut. Alors, je coupe. Un pouce et quart dans mon coupe-papier. Puis, je vais comme ça ici. Puis, je vais coller dans le bas. Hein? Voyez la différence, l'espace blanche, puis pas ici. Hein? On fait ça différemment. Regardez là, les tempes dans le bas, à l'endos. Alors, je répète. Je mets une bande, un rouleau, double adhésif, l'alcool liquide ici. Puis, je vais mettre ça comme ça ici. Puis, voilà, ça c'est... Puis là, j'ai mon petit coquillage, un de mes petits coquillages que je vais mettre comme ça ici. Et puis, je vais le coller direct avec la colle. Je ne mettrai pas de la dimension, les points mousse, parce qu'on ferme la carte, donc on veut que ça se ferme bien. Mais ici, on peut mettre des petits points mousse pour faire de la perspective, la dimension. Alors là, maintenant, je vais faire l'exercice ici, c'est-à-dire 4, vu que c'est 4/4, je vais enlever 1/4 de pouce. 4, alors je vais dire 4, puis ici c'est 2 3/4, alors 2,5. Alors 4 par 2,5. 4 par 2,5,
C'est drôle, on dirait, je pense que mon Facebook, 4 par 2,5. Alors, je coupe. Bon. Alors là, je vais ranger ça au ciseau. J'ai juste vu, on dirait des fois que le live, que ça l'embrouille un peu, là, l'image. J'étais avec Starlink, puis j'étais avec... en tout cas, j'ai 2 réseaux en ce moment en même temps. Alors, on met de la colle, comme ça ici. On continue, on poursuit la même approche. Mettre mes 2 colles. Puis, je vais positionner. Puis, si vous savez, j'ai même pas observé mon papier cartonné design. Dire, oh, là, quel que j'aime mieux. Non, je coupe. Parce qu'il est quand même uniforme, je trouve. C'est-tu beau, hein? OK. Puis là, après ça, je rajoute des points mousse. Des points mousse. Là, je vais mettre mes lunettes parce que je pense que j'ai... Bon, ça, c'est pour mon dernier projet. Puis, je vais mettre mon bouchon de colle ici. Puis, on continue. OK. Alors, les points mousse, c'est comme ça ici. C'est pour donner de la dimension. Puis là, les retours, là, les contours, on garde ça. Ça fait la job, ça aussi, là. Alors, j'y vais avec mes 2 petits coquillages ici. Je vais mettre celui que j'avais déjà verni avec d'autres choses. Ça va faire encore plus beau. Puis le petit, OK. Ah, oui, il y a des comme ça. Oui, OK. Regardez le petit trottage, je peux faire ça comme ça ici. Ça ne prend pas une tonne de colle. Puis, j'y vais comme ça. Puis, regardez mon petit wing Constellar. Mettre de la brillance. Puis en même temps, ça fait réactiver un peu. Puis là, on fait juste s'assurer. On ne fait pas ça devant nos projets, mais on pèse pour s'assurer qu'il y a du brillant dedans. Puis lui, il commence. Puis là, j'y vais comme ça. Puis là, on fait juste, voyez-vous, ça active. Fait que ça atténue les petits spots blancs. C'est comme, ça fait plus encore effet aquarelle. Bon, voilà. Puis là, je fais ça comme ça d'habitude. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'autre coquillage. Puis lui, il va aller par-dessus encore avec la perspective de le point mousse. Est-ce que je l'ai collé direct dessus? Non. Je suis arrivée avec un autre point mousse. Puis, alors là, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre 2 points mousse comme ça. Puis, à 2,5. Alors, c'est 2,5 par 4 écarts. Alors, fait que le morceau de retaille que j'avais tantôt, j'aurais juste à couper à 2,5. Là, j'ai décidé que moi, ce que je ferais, c'est que je collerais un carton comme ça par-dessus. Puis ça ferait ma carte, qui est comme en même temps un petit mini signet. Puis, et j'utilise mes retailles. Tout ce que je fais, c'est que j'utilise mes retailles de mon papier design. Puis là, je suis un petit peu perdue. Parce que je vois plus mes retailles. Ah oui, il est là. Alors, voyez ce que j'ai fait avec lui. Je pourrais même le laisser comme ça, lui. Non, il est trop... Alors, regardez, je vais couper comme ça ici, à 2,5. À 2,5. Puis, regardez la petite retaille. Ça, c'est le design, mais regarde, ça s'appelle petite retaille. Alors, ce que je fais, c'est que je colle ça comme ça ici. Puis, je garde. Regardez ici. Oh, lui. Oh, non, lui, il est trop. Puis ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais couper une partie aussi pour le devant. Pour le faux. Ah, puis regardez, ça, c'est le petit carton pour ça ici. Alors, j'arrive, puis j'ai décidé de coller ça. Moi, je l'avais plié même, lui. Ah bon. Alors, je colle, je coupe. 1,5 pouce, on va dire. Je rataille 1,5 pouce mon papier design. Quand c'est plus petit de même, hein.
Je vais y aller à 1 pouce et quart. Je colle comme ça. Puis là, je vais en couper un morceau dans le bas pour laisser un contour partout. Alors, lui, il est 4 écarts. Là, je vais couper à 4 dans le bas. Alors, vous allez tout simplement à vous amuser, à ajuster selon votre goût, comment vous voulez ça. Puis là, regardez, on va le faire différemment. Puis ça ici, je l'avais mis comme ça en haut. Alors, vous dites, OK, Claudine, mais comment tu fais? Fait que ce que tu fais pour que ça puisse glisser, c'est je colle mon carton. Comme ça. Sur mon papier cartonné à Copacabana. Comme ça ici. Puis j'ai dit, c'est vraiment, là, c'était au fur et à mesure. Je dis, tiens, puis là, je vais rajouter ça ici. Puis, je vais couper un quart aussi de pouce. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais percer un petit trou dans le haut. Avec une perforatrice. Puis celle-là, c'est 3/4 de pouce. Puis je vais faire ça comme ça. Puis là, je le colle positionné comme ça. J'aurais pu centrer plus mon trou, là, mais c'est pas grave. Puis là, ce que je fais, c'est que vu que c'est une petite pochette, je vais juste mettre un petit peu une lisière de colle. Puis là, j'essaie d'être droite. Comme ça. Tout autour, mais pas dans le haut, parce que je veux y glisser une petite étiquette ou un petit message. Puis, je vais tracer ça plus comme ça. Puis, j'essaie d'aller un peu trop vite. Alors, vous voyez, la petite colle liquide, c'est génial. Hein? Ça me donne le temps de s'ajuster. Puis là, vous voyez, ma petite étiquette ici, elle va y aller comme ça. C'est serré, mais c'est juste pour un petit message. Alors là, ce que j'ai fait après, c'est j'ai rajouté un petit carton vert olive pour mettre un petit peu plus un rappel de mon vert ici estampé. Puis après ça, j'ai taillé ma petite lisière ici que j'ai fait. Ici, celle-là est plus large. Alors, je peux arriver comme ça ici. Puis, je mets mon carton vert olive par-dessus. Avant, j'ai perforé aussi un trou. J'ai collé le vert olive. Puis ensuite, j'ai collé mon petit papier à motif. J'ai rajouté des petits bijoux. Puis là, comme je disais, là, la chose que j'aimerais faire, c'est coller ça sur une petite carte comme ça. Et puis, écrire un message à l'intérieur, mais ici, une petite pensée positive. Voilà. Alors, c'était mon projet d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je reviens la semaine prochaine au Facebook Live. Je vais voir comment que je me sens. Puis, mais j'espère que vous avez aimé ma démonstration. Et à bientôt. Merci.